Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer et vous souhaitez connaître quels sont les événements majeurs et les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février 2022. Vous êtes au bon endroit, bienvenue, je m'appelle Spirale et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé la chaîne il y a quelques mois sur YouTube pour vous proposer justement des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Voilà, la façon dont je procède, c'est que j'interroge l'univers et mes guides spirituels avec principalement les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, un jeu qui réagit très bien avec moi. Et à la fin de la vidéo, vous aurez en plus une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit message un peu plus personnalisé. Voilà. Merci infiniment pour votre soutien sur la chaîne, merci pour vos messages et vos abonnements. La chaîne vient de dépasser les 3100 abonnés, ça me touche énormément et m'encourage à continuer, alors un grand merci à vous. Je rappelle également qu'il n'est pas encore possible de me consulter en privé, mais que j'y travaille sur le site qui permettra de faire cela. Et je vous l'annoncerai bien sûr à travers une vidéo dès que ce sera disponible. Voilà, on va commencer tout de suite pour vous, amis Cancer. Hop, c'est parti. On va voir votre mois de février. Alors, univers. Alors, vous trouverez également sur ma chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, les vidéos du grand tirage de l'année 2022. C'est-à-dire que j'ai mis en ligne, pour tous les signes, un tirage qui reprend toute l'année 2022 pour tout le monde. Et vous pourrez retrouver justement, mois par mois, un petit peu quels sont les événements les plus importants qui risquent de se produire pour vous. Je vous encourage à regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant, puisque comme vous le savez, on est tous une combinaison d'un signe solaire, qui est le signe de naissance, et d'un signe ascendant, qui lui est déterminé avec l'heure de votre naissance. Si vous ne savez pas quel est votre ascendant, il y a plein de sources sur internet et dans les livres évidemment aussi. C'est vrai que c'est pas simple par contre d'être sûr que la source est fiable, puisque parfois il y a des sources qui se contredisent. Donc je vous encourage à aller plutôt chercher dans des bouquins anciens plutôt que sur internet où on trouve de tout et n'importe quoi. Voilà, hop, on a une première carte qui vient de sortir de manière très nette. Alors pour vous, c'est la première carte qui vient de sortir, c'est la carte des sentiers. La carte des sentiers, on y voit donc une personne à un croisement, qui est sur un chemin, même sur un pont. Et on voit qu'un peu plus loin, le chemin se divise en deux. Il va falloir donc faire un choix de destination. Donc ici, bien sûr, ça symbolise une prise de décision que vous aurez à faire. Et si ça apparaît comme première carte, c'est généralement l'idée principale de votre mois. Donc il y aura un choix très important à faire pour vous, les cancers, sur le mois donc de février. Alors je suis désolée, je me suis pris un petit peu tard ce mois-ci pour la mise en ligne des vidéos. On est déjà, le mois a déjà bien commencé. Ouais, on a la carte de la montagne qui vient de sortir. Donc la montagne, justement, c'est un synonyme de difficulté. Une difficulté, une épreuve à passer, une étape à franchir. Voilà, on va l'imager comme ça. C'est comme si une montagne en fait se dressait sur votre route en plein milieu et qu'il va falloir la gravir pour la traverser et passer de l'autre côté. Alors certains d'entre vous ont peut-être des soucis d'argent. Peut-être que c'est pas la fête en ce moment pour vous les cancers, enfin pour certains d'entre vous en tout cas dans le domaine financier. Alors des difficultés à générer des revenus, à trouver du travail, je sais pas. En tout cas il y a peut-être même des grosses dépenses imprévues, ce qui fait que a priori là en février vous roulez pas forcément sur l'or, si on reprend l'expression. Je pense que effectivement la difficulté elle est dans ce domaine là. Parce que la carte des poissons qui est sortie juste après, c'est la carte qui symbolise l'argent. Alors, le choix que vous avez à faire, ou la décision à prendre, n'est pas forcément dû à ça. Le jeu va se découper en plusieurs informations, et puis je me base bien sûr aussi sur mes propres ressentis lors du tirage. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les cancers en février, s'il vous plaît? Univers spirituel. Alors, la carte du bateau.
Le bateau peut signifier donc plusieurs choses. Effectivement, ça peut tout simplement symboliser un voyage, un déplacement. Ça peut symboliser des bonnes affaires à faire, à conclure. Ça peut parler d'héritage aussi, mais... Ouais, remarque si, hein, avec la carte des poissons et de la montagne. Alors, pour ceux qui sont concernés, évidemment, c'est pas tous les cancers, mais pour ceux qui sont justement qui sont impliqués dans un héritage actuellement, il se peut justement que vous rencontriez des difficultés à ce que ça se passe de manière très fluide, puisque la montagne symbole, voilà, vient appuyer la difficulté dans le côté financier. Donc je pense qu'il y a encore des signatures, des papiers à faire, de la paperasse. C'est quelque chose qui se fait pas de manière fluide et rapide, quoi. C'est quelque chose qui prend du temps. Si vous êtes en ce moment en train avec un notaire, tout ça, de voir pour un héritage, effectivement, c'est pas ce mois-ci que ça va se débloquer, quoi. Probablement pas. Bon, pour ceux qui ne sont pas concernés par cette notion d'héritage, il est possible qu'il y ait des bonnes affaires dans l'air pour vous et qui peut-être vous aideraient à résoudre ce souci d'argent que vous rencontrez. Alors je dis pas que tous les cancers ont un souci d'argent, hein. Cela dit, c'est arrivé très vite dès le début du tirage et bien sûr, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, donc les infos qui sortent parce qu'elles doivent être entendues par les personnes que ça concerne. Si vous ne vous sentez pas concerné par le tirage, évidemment, je vous invite déjà à patienter parce qu'on est en début de mois et que les événements peuvent arriver à tout moment. Et puis peut-être à regarder la vidéo d'autres signes ascendants pour avoir justement des compléments d'informations et avoir peut-être des infos plus pertinentes. Alors, pour les cancers en février, quels sont les autres événements majeurs? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner, s'il vous plaît? Signe du cancer, février 2022. De manière générale, ce que je peux dire aussi sur vous, les cancers, en février, c'est... vous cogitez beaucoup. Vous cogitez beaucoup actuellement. Vous êtes très certainement concerné par ce souci financier, mais au-delà de ça, même dans d'autres domaines, j'ai l'impression que vous vous questionnez beaucoup actuellement, sur beaucoup de choses. Sur vous-même, déjà, pour commencer. Sur votre but dans la vie, peut-être. Peut-être que c'est en rapport avec le professionnel. Sur votre relation aux autres. Vous vous interrogez, en fait, sur ce que vous aimez bien dans la vie, en fait. Même si vous le savez, mais peut-être que vous essayez de vous remettre en question, et c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est plutôt une bonne chose. En tout cas, la carte ici des sentiers implique un choix à faire qui n'est pas forcément simple. Donc, je pense qu'effectivement, vous cogitez beaucoup et que vous allez devoir prendre une décision. Sur quel sujet, je ne sais pas. Bon, en tout cas, oups. En tout cas, on a vu avec le bateau qu'il y a probablement de bonnes affaires à faire. Donc, peut-être que vos soucis d'argent trouveront une issue. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Ça restera une épreuve importante dans le mois. Hein. Si la montagne est sortie, c'est quand même pour signifier que c'est pas un petit souci banal du quotidien, c'est que c'est quelque chose qui va vous marquer ce mois-ci. Voilà, je suis désolée de vous le dire. Alors, avec moi, il ne faudra pas vous étonner, mais moi je dis tout voilà, en toute transparence, en toute objectivité aussi. Je vous parle de mes ressentis, je ne vais pas prendre de pincettes si le message n'est pas forcément joyeux, parce que je trouve que le but c'est de dire la vérité, c'est pas de décorer à une vérité qui serait pas forcément belle à entendre. Voilà. Après voilà, il s'agit de prédiction générale de toute façon, c'est pas un tirage privé pour vous et vous seul, donc ne vous inquiétez pas. Néanmoins, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir les informations à l'avance, histoire de se prémunir et de se préparer à ce qu'elles arrivent. Alors nous avons justement la carte du renard qui vient de sortir. Le renard, ça veut dire qu'autour de vous, il peut y avoir un petit peu d'hypocrisie et des mensonges également. Ça peut également indiquer que il va falloir que vous fassiez preuve d'intelligence pour résoudre une situation, pour analyser les gens autour de vous. Voilà. C'est un peu ce que ça veut dire, quoi. Le renard, qui est un animal réputé pour être rusé, son conseil, c'est de l'imiter, hein, de faire comme lui et d'essayer de ruser un petit peu. Mais sa première signification ici, ça va être de se méfier de ce qui se dit autour de vous. Il y a probablement des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes.
Alors, est-ce qu'ils sont malhonnêtes dans le but d'obtenir quelque chose de votre part, dans le but de vous tester, de voir si comment vous réagissez à certaines infos. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, hein, évidemment. Alors, Cancer, février 2022. Alors, nous avons la jolie carte de l'anneau qui vient de sortir. Donc là, c'est plutôt pas mal. On rentre dans le domaine du couple, le domaine sentimental. L'anneau symbolise en fait vos relations amoureuses. Donc, et principalement celles qui sont déjà établies. Ou c'est pas une... Là, on parle pas d'un flirt, on parle vraiment de votre relation de couple si vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, eh bien, il se pourrait qu'en février... vous receviez de bonnes nouvelles côté cœur. Regardez, au moment où je dis des bonnes nouvelles, la carte du cœur qui sort tout de suite. Elle est sortie du jeu, j'adore, ça réagit trop bien. Bon écoutez, j'ai quand même de bonnes nouvelles pour vous du coup. Côté cœur, c'est super les cancers. Il va y avoir de la déclaration d'amour, il va y avoir des sentiments avoués, il va y avoir beaucoup d'émotions positives. Très sincèrement. Ah bah oui, c'est flagrant. Le cœur qui est sorti juste après l'anneau et au moment où je vous indiquais qu'il était possible que ce soit ça. Donc ça, c'est valable pour aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Hein. En plus, février, bon bah effectivement, c'est la Saint-Valentin. Alors vous allez me dire, c'est une fête très commerciale et c'est vrai. Mais néanmoins, c'est quand même, que l'on pense que c'est commercial ou pas, c'est quand même un petit peu le moment de l'année où on se lance un peu, où soit on réaffirme son amour pour quelqu'un, ou soit on avoue à quelqu'un ses sentiments à cette occasion-là, puisqu'on se dit bah, pourquoi pas, c'est l'occasion. Donc généralement en février, il y a quand même cet élan amoureux général. Mais dans tous les cas, ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a une... Ouais, ça me fait vraiment plaisir pour vous, parce que... On va pas se mentir, la première ligne de carte, elle est pas ouf, hein, elle est pas... elle est pas dingue. Mais là, vous avez une super bonne nouvelle, c'est qu'au moins côté cœur, ça va, quoi. J'ai l'impression que même si vous vous sentez seul dans votre vie de tous les jours ou dans la difficulté face aux épreuves ou quoi que ce soit, sachez qu'il y a beaucoup d'amour que vous allez ressentir autour de vous. Mais pour vous, hein, ou alors c'est vous aussi peut-être qui allez décider d'avouer vos sentiments pour une personne. En tout cas, il est question... Enfin, ce mois de février va vous travailler hein, pour le côté sentimental. Je pense que vous allez beaucoup... y penser, que vous soyez célibataire ou non. Si vous êtes dans une relation à trois, enfin je veux dire, si vous êtes plus ou moins avec deux personnes en même temps et que vous ne savez pas qui choisir, pardon, là il serait peut-être temps justement de vous questionner et de... Parce que le but en fait c'est de trouver l'amour le plus sincère, quoi. C'est pas forcément d'accumuler ou... Mais peut-être que vous êtes vous-même perdu de ce côté-là. Enfin, je vois pas forcément de confusion en amour, là. Je vois vraiment deux bonnes nouvelles. Enfin, ouais, côté cœur, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Alors, qu'avons-nous d'autre pour nos amis cancer en février, s'il vous plaît? Univers spirituel. Je l'avais dit, hein, ce jeu, il réagit super bien avec moi. Il faudrait que je vous raconte, mais je ferai ça dans une vidéo où je vous présenterai un petit peu le jeu. Mais combien de fois ça m'est arrivé... comment dire, qu'une carte sorte du jeu, je ne la sélectionne pas parce que je pense qu'en fait c'est moi qui ai fait n'importe quoi avec mes mains et qu'elle est tombée par ma faute. Donc je la remets dans le jeu et dans les 20 secondes qui suivent, la carte qui ressort juste après, ben, c'est exactement la même. Ça c'est une preuve à quel point le jeu, quand il veut que ça soit telle carte qui sort, ben, elle sort. Et là je pense que c'est ce qui s'est passé avec le cœur. Mais en même temps, j'allais vous dire qu'avant qu'elle sorte, je sentais que ça allait être quelque chose dans ce domaine-là. Soit le soleil, soit le cœur. Parce que déjà avec l'anneau, je ressentais qu'il y avait une bonne nouvelle qui était en chemin. L'anneau a marqué une coupure par rapport aux cartes précédentes, voilà, qui n'étaient pas forcément hyper sympa. Enfin, c'est pas non plus grave, hein, mais voilà. Et là, je me dis, l'anneau il sort, à mon avis, c'est que sentimentalement, ça va le faire pour les cancers. Et puis je le ressens, hein, je le ressens vraiment pour vous. Alors, qu'avons-nous d'autre pour nos amis cancers? Et après, on va passer au tirage d'une carte par décan supplémentaire. Hop, celle-ci, elle a voulu sortir. Hein. Alors, la carte de l'arbre. Ok. Alors, je vais attendre de voir quelle carte sort avec l'arbre, parce qu'en fait, celle-ci, elle est propre à la vitalité, à la santé.
Donc, il y a peut-être un message particulier dans ce domaine-là à vous communiquer. Alors, pouvons-nous avoir un complément d'information, s'il vous plaît, pour la carte de la santé? Quand vous me voyez remettre des cartes dans le jeu alors qu'elles sont sorties, c'est parce que vous le voyez peut-être pas forcément à la caméra, mais c'est qu'il y en a au moins 2 ou 3 en même temps. Donc moi, je ne les sélectionne que quand il y en a une seule, ou vraiment quand je sens que la carte, elle veut absolument sortir. Voilà, donc pour la santé, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre ici? L'arbre... Ouais, ça, le message de la carte de l'arbre, il va dépendre vraiment de la carte qui va sortir juste après. Ok, alors on a un ami. On a la carte du chien, donc qui symbolise les amis, enfin plus particulièrement une personne qui vous tient vraiment à cœur, votre meilleur ami ou quelqu'un de très proche de vous. Alors, j'aurais tendance à dire que ce message-là, au niveau de la santé, ça concerne un de vos amis les plus proches. Un ou une amie les plus proches. Et je pense que probablement, l'un de vos amis proches aura peut-être un petit souci de santé. Parce que quand l'arbre est à côté de la carte du consultant, c'est-à-dire de la carte de l'homme ou de la femme, quand c'est juste à côté, ça signifie qu'il y a un petit trouble de la santé. Donc là, c'est pas l'homme ou la femme, c'est le chien. Et le chien, ça représente donc pas le consultant, mais son ami le plus fidèle, le plus loyal. Voilà. Ami ou quelqu'un de la famille, mais quelqu'un de très proche de vous. Donc a priori, il y aura un petit trouble de la santé, mais rien de grave. Hein. Rien de grave. Mais en tout cas, cela ne vous concerne pas, ce qui ne vous prive pas hein, de continuer à prendre soin de vous et des autres avec les gestes barrières, etc. Et même si je ne travaille pas dans le médical, je trouve que ce message est plutôt important. Allez, on va essayer de voir s'il n'y a pas une dernière carte pour vous avant de passer aux cartes par décan. Je suis quand même ravie pour vous parce que là, je ressens vraiment hein, ce duo de cartes ici, là, mais vous allez vivre de belles choses ce mois-ci, les cancers. Il y aura beaucoup d'échanges, enfin, pas forcément beaucoup, mais il y aura des échanges puissants. Il y aura vraiment de la communication verbale ou par message, mais une belle communication, quoi, au niveau des sentiments. Et alors, on a eu la carte ici de la tour. Alors, la tour peut signifier plusieurs choses. Ça peut être que vous allez peut-être ressentir le besoin d'isolement, le besoin d'être au calme. Ou pour certains, ça va être une sensation de solitude un peu pesante et vous en avez un petit peu marre et vous avez juste envie que ça passe. C'est tout à fait possible. Ça peut signifier aussi les démarches administratives, en fait, la paperasse. Donc je ferai le rapprochement peut-être avec la carte du bateau, où on parlait de bonnes affaires, mais aussi d'héritage. Donc il est possible ici que ça vienne résonner avec la signification du bateau, et que les personnes d'entre vous, parmi vous, les cancers qui sont concernés par des démarches administratives, effectivement, là, ça vient appuyer, ça sera soit par rapport à une affaire, peut-être une transaction immobilière même, soit effectivement des papiers avec un notaire, ce genre de choses. On a la carte de l'enfant qui est sortie, donc hop, et on a la carte de la lune. Bah écoutez, c'est parfait, on va conclure avec ces deux cartes-là. Hop. Donc l'enfant, ça signifie en fait plein de choses. Ça peut signifier, ça peut parler de vos propres enfants, si vous en avez. Ça peut parler également de la nouveauté de quelque chose, le début de quelque chose. À l'image d'une vie humaine, l'enfance c'est la première étape, donc du coup là ça symbolise que vous êtes au début de quelque chose. Et puis on a la carte de la lune également. La lune, elle vous invite à écouter votre intuition, à vous connecter un peu à vos émotions intérieures. La lune, par opposition au soleil, ça va être la carte qui va faire appel à vos pensées, alors que le soleil, ça va être l'action, ça va être on sort, on brille, on passe à l'action, on parle. La lune, c'est on parle mais intérieurement, on se parle à soi, on élabore des projets, on pense à des choses. C'est le monde des émotions, le monde intérieur. La médiumnité également, pour ceux que ça concerne. Donc, il va falloir que vous fassiez confiance, les cancers, en février. Je pense qu'il va falloir vous écouter parce que vous avez peut-être de bonnes idées, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier, de belles choses à dire peut-être, côté cœur, comme on a vu ici, dans le sentimental. Il va falloir que
que vous vous écoutiez intérieurement. Prenez le temps en tout cas de faire cette réflexion-là et de voir où est-ce que cela peut vous mener. La carte de l'enfant qui symbolise quelque chose de nouveau, peut-être qu'on peut faire un lien aussi avec la carte des choix, la carte des sentiers qui vous indique que vous allez faire un choix important. À partir du moment où on se met sur un chemin et pas sur un autre, c'est vrai qu'effectivement on est au début de quelque chose. Donc, il y a possiblement une difficulté à faire un choix, mais un choix qui vous mènera sur une route, je pense, qui sera forcément la bonne à condition de vous écouter intérieurement. Et si jamais vous estimez que c'est trop confus pour vous, vous n'arrivez pas à faire le choix, à prendre cette décision, sachez que la carte du chien est sortie aussi, et même si on peut la prendre indépendamment de l'arbre, je pense que ça peut signifier aussi que vous êtes entouré et que vos amis sont là également. Ce sont un peu vos oreilles aussi. Vous pouvez tout à fait vous confier à eux. Il n'y a rien qui est contre-indiqué ici, en tout cas dans ce sens-là. Bien, bah écoutez, je suis ravie pour vous pour le côté sentimental. Pour le reste, effectivement, il va falloir que vous vous entouriez, que vous réfléchissiez beaucoup à la suite de vos projets, hein, avec les choix à faire, etc. Mais bon, je vois rien de trop méchant, c'est pas forcément le meilleur mois de l'année pour vous non plus. Cela dit, vous serez vraiment très réconforté par rapport à ces preuves d'amour qui viennent à vous, ou peut-être que c'est vous qui allez les donner, et en tout cas, on va beaucoup parler d'amour ce mois-ci pour vous. Voilà, on va passer maintenant au tirage d'une carte supplémentaire par décan, et vous allez découvrir quel conseil va vous être attribué par l'oracle Magie de la Terre. Alors, premier décan du Cancer. Votre message pour... Et ben voilà, c'est parfait, je me concentre et ça sort tout de suite. Alors, premier décan du Cancer, vous avez eu la belle carte de l'Aube. Je vous l'affiche à l'écran comme d'habitude pour que vous puissiez admirer un petit peu la beauté des illustrations et voir ce que cela vous inspire également. Il faut savoir que en tout ce qui est cartomancie, l'observation des cartes est très importante, surtout pour les cartes oracles qui sont bourrées de couleurs, de symboles. Et voilà, il y a certaines qui peuvent vous parler à un moment donné précis pour vous donner justement des signes, des indices, etc. La carte de l'aube, comme son nom l'indique, comme le message l'indique, le message c'est renouveau, ça fait je pense lien avec la carte de l'enfant où je vous disais que vous étiez au début de quelque chose de nouveau. C'est exactement ça l'idée. Je vais vous dire exactement ce que dit le livret hein, pour ne pas en perdre une miette. Parce que de mémoire, je pourrais vous dire globalement, mais je vais chercher les mots. Alors je préfère vous lire la définition de cette carte. Alors, premier décan du Cancer. On vous dit, lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent invisibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Et bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon. Un jour nouveau commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de faire. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Très beau message pour vous, premier décan du Cancer. Vous avez vu, ça vous parle, enfin j'espère que ça vous parle, mais pour moi il y a vraiment un lien avec le choix que vous avez à faire, avec l'épreuve que vous avez à traverser, avec la carte de la montagne, et avec la carte de l'enfant qui indique qu'effectivement, en février, une décision va vous amener au début d'une nouvelle aventure, on va dire. Et donc c'est super beau parce que voilà, ça veut dire que vous avancez dans votre vie, vous ne restez pas forcément coincé dans le passé, en tout cas vous n'en avez pas la volonté aujourd'hui. Cela dit, vous pouvez tout de même éprouver un attachement au passé, puisque dans le message de cette carte, on vous dit que il va falloir à un moment donné dire au revoir à l'ancien pour faire de la place pour la nouveauté. Donc si vous êtes très attaché au passé, à certaines personnes, à certaines choses, si vous êtes plutôt à tendance nostalgique, le conseil que je vous donnerai, c'est plutôt de suivre le message de cette carte
Si vous voulez avancer dans la vie, il faut faire de la place, il faut accueillir la nouveauté. Ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur le passé, ça veut dire que le passé c'est bien, mais ça a déjà été vécu. Donc il va falloir juste le garder en mémoire, voilà, pour éventuellement s'en rappeler de temps en temps quand on a besoin, parce que ça peut être des souvenirs heureux, etc. Mais très important, c'est d'être présent dans votre vie de tous les jours, donc vivre le temps présent. Et puis bien sûr, dès que vous voyez qu'il y a des projets qui se dessinent à l'horizon, il faut foncer, quoi, faut avancer dans la vie. Et là, c'est clairement un message pour vous, premier décan du Cancer. Voilà, on va découvrir maintenant le message adressé au deuxième décan de votre signe. Alors, deuxième décan du Cancer, quel est le conseil, le message qui leur est particulièrement dédié pour février 2022, s'il vous plaît? C'est sorti d'un coup. Deuxième décan Cancer, vous avez eu la carte du lac, dont le message est tranquillité. Alors visiblement, pour les deuxièmes décans, eh bien, il semblerait que vous avez un petit peu besoin justement de calme, de retrouver un peu de sérénité. C'est pas forcément facile tous les jours, puisqu'a priori, vous êtes très certainement entouré ou dans un environnement bruyant, etc. Peut-être que vous êtes avec votre famille, vos enfants, enfin, vous avez peut-être de la difficulté à trouver du temps pour vous, du temps au calme en fait. Donc cette carte, elle vous invite justement à faire l'effort de le faire. On vous dit que le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Donc j'ai bien conscience qu'au mois de février, c'est pas forcément évident d'aller s'isoler dans la nature parce que dehors il fait froid, c'est humide, enfin c'est pas... voilà. Cela dit, l'idée maîtresse de cette carte, c'est vraiment le besoin de tranquillité que vous ressentez. Alors que ce soit chez vous, au sec ou dehors, même s'il fait froid, n'hésitez surtout pas à saisir la moindre opportunité dès que vous avez une petite heure devant vous pour aller faire un tour dans un parc, pour si vous avez l'occasion d'être tout seul chez vous pendant une heure, si votre conjoint n'est pas là, ou les enfants, ou... Voilà, n'hésitez surtout pas. Et si jamais vous vivez seul chez vous mais que vos voisins font du bruit, n'hésitez pas à mettre un casque, mettez une petite musique douce de méditation, une musique calme, et laissez-vous bercer un petit peu par ce petit moment que vous vous octroyez pour votre bien-être. C'est hyper important, et si cette carte est sortie, deuxième décan des cancers, c'est que vous avez certainement besoin de l'entendre. Peut-être que vous le saviez déjà, que vous avez besoin de calme, mais là en fait, cette carte elle est là pour dire, bah voilà, je te le rappelle, tu as peut-être déjà pensé à prendre du temps pour toi, mais oui, c'est important, donc fais-le vraiment maintenant. C'est hyper important, ça permet d'éviter la fatigue mentale, la fatigue physique, etc. Et si vous en ressentez le besoin, bah écoutez, saisissez l'opportunité de le faire. Donc, le message, c'est pensez à vous et que pour vous. Ensuite, troisième décan du cancer, nous allons découvrir votre carte. Quel est le conseil qui vous est dédié pour février? Conseil ou message particulier? Troisième décan du cancer en février 2022. Quel message avez-vous pour ce décan, s'il vous plaît? Oula, ça a failli sortir. Waouh! Vous avez eu la carte du loup. Très jolie carte. Alors, comme vous le voyez, le message est instinct. Donc là, il va être question, justement, eh bien, c'est un petit peu comme la carte de la lune, hein, où je vous disais qu'il faut vous écouter vous-même, il faut faire confiance à votre intuition, c'est exactement ça. Cette carte-là, elle vous rappelle que vous avez un très bon instinct actuellement et que vous pouvez lui faire confiance. Alors, je m'en réfère vite fait au livret pour vous délivrer le message complet. Voilà ce que nous dit la carte du loup pour vous, troisième décan du cancer. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive.
c'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Donc bien sûr c'est une métaphore, mais en gros, connectez-vous à vous-même et faites confiance aux idées et aux pensées qui vous traversent. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essayent de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Mais écoutez, ça résonne vraiment avec le tirage général. Je pense que troisième décan, c'est un petit peu comme le deuxième, vous avez besoin un petit peu de calme et de tranquillité, du moins pour réfléchir, pour avoir les idées claires. La carte du loup, elle vous indique que, en gros, le loup a un message pour vous. Le loup, enfin l'esprit du loup, on va dire, hein, c'est une image, mais vous invite justement à vous fier au côté animal un peu de l'humain. On a tous effectivement cet instinct-là, mais on peut l'avoir perdu, tout simplement parce qu'on vit on vit plus dans la forêt, on est moins aux aguets, on est un peu dans le confort, etc. Le confort, en fait, éteint l'essence. Je sais plus où j'avais vu cette phrase, mais je la trouve super. Le confort éteint l'essence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que plus on est dans le confort, bah voilà, moins on fait attention en fait, moins on est aux aguets par rapport à un potentiel danger. Et bien écoutez, cette carte du loup, elle vous dit, voilà, fiez-vous à votre instinct primaire, fiez-vous aux sensations que vous allez avoir, voilà, essayez de faire cet exercice de respiration profonde, parce que ça aide à se détendre et à clarifier l'esprit. Et vous verrez que vous recevrez des messages, vous irez, voilà, il y a des pensées qui vont venir à vous, ce sera très certainement les réponses aux questions que vous vous posez ou les solutions aux problèmes que vous rencontrerez. Mais en tout cas, Cancer, prenez vraiment le temps de faire ça ce mois-ci parce que ça vous est dédié en fait. Ça vous est dédié et en plus d'ailleurs c'est un exercice que je conseille à tout le monde généralement. Mais encore une fois, quand une carte sort, c'est vraiment parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce conseil. Voilà, amis Cancer, on a terminé. Alors j'espère bien sûr que ce tirage vous a plu. Je le trouve assez équilibré parce qu'on a commencé avec des on va dire, on a commencé avec le côté négatif du mois de février, puis ensuite on est allé vers quelque chose de beaucoup plus sympa et lumineux. Je pense que vous avez tous la capacité de trouver les réponses en vous par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Et surtout, février, c'est le mois de l'amour un petit peu, de la Saint-Valentin, même s'il n'y a pas un mois qui est dédié forcément à ça. Mais voilà, si ça peut vous rassurer, un amour, tout roule pour vous ce mois-ci. Et je vous encourage, si vous hésitez à avouer votre amour à quelqu'un, à le faire. Et peut-être même que c'est vous qui recevrez une déclaration ou un message bien sympathique. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me suivre également sur Instagram et voir un petit peu ce que je fais en tant que graphiste sur ma boutique Etsy, je vous mets le lien à l'écran. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et je vous attends également dans les commentaires. Prenez soin de vous et des autres, à bientôt.